Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, les postos, accrochez bien vos ceintures. Promotion exceptionnelle sur ZoFoot jusqu'au 1er novembre prochain, du 17 au 1er novembre. Promotion exceptionnelle. Vous avez tous les maillots de tous vos clubs préférés, les maillots domicile, extérieur, third sont disponibles à toutes les tailles. Vous avez aussi, c'est une nouveauté, des chaussures, des maillots NBA, des maillots Formule 1, les postos, des shirts, des chaussettes, des masques, des coupes-vents, des pulls de tous vos clubs préférés. C'est totalement incroyable. Promotion exceptionnelle du 17 au 1er novembre. En plus des moins 10% avec le code promo Sacha, vous avez une promotion incroyable. Si vous achetez 2 articles, vous obtiendrez un maillot offert. Si vous achetez 4 articles de votre choix, vous obtiendrez 2 maillots offerts, plus 2 shirts, plus 2 paires de chaussettes de foot de votre choix et livraison gratuite. Si vous achetez 6 articles, vous obtiendrez 3 maillots de votre choix, plus 3 shirts de votre choix, plus 3 paires de chaussettes de foot de votre choix, plus livraison gratuite. Et ça n'est pas terminé. Si vous achetez 8 articles au choix, vous obtiendrez gratuitement 4 maillots, plus 4 shirts, plus 4 paires de chaussettes de foot, livraison gratuite express. Pour avoir tout ça, les postos, vous devez commenter dans l'écran de paiement, description de l'événement en bas, en description si vous n'avez pas très bien compris. On vous présente les maillots, toutes les informations en lien en description, les postos. Le maillot gris est disponible, c'est mon préféré, il est magnifique les postos. Le maillot extérieur gris du Paris Saint-Germain. Il y a aussi le maillot domicile, comme vous le savez, qui est aussi exceptionnellement beau. Voilà les postos. Et il y a aussi le maillot third qui est disponible sur le site. Les postos, n'hésitez pas, promotion exceptionnelle. Tous les détails en description et on vous présente le site dès maintenant. Voilà les postos, zofoot.com, moins 10% avec le code promo Sacha et promotion exceptionnelle du 17 octobre au 1er novembre prochain. N'hésitez pas les postos, vous avez des chaussures, des maillots NBA, tous les maillots de foot de tous vos clubs préférés, domicile et extérieur. Vous avez aussi des survêtements, n'hésitez pas, tous les liens sont en bas en description. Qui sera Ballon d'Or 2023 les postos alors que le Ballon d'Or 2022 a été attribué à Karim Benzema à juste titre? C'est complètement mérité. Jamais un Ballon d'Or a gagné avec autant de voix. Benzema, Ballon d'Or le plus âgé depuis le premier Ballon d'Or attribué en 1956. C'est mérité pour Karim Benzema. Va-t-il défendre son titre ou va-t-il être battu l'année prochaine? En tout cas, il y a de gros concurrents, les postos, et beaucoup de concurrents jouent au Paris Saint-Germain et aussi à Manchester City, les postos. Les deux nouveaux clubs qui jalousent un petit peu tout le monde, même s'ils n'arrivent toujours pas à remporter la Ligue des Champions, que ce soit City ou le Paris Saint-Germain. Ils font une finale l'année dernière, City. Paris fait une finale il y a 2 ans, donc peut-être qu'on n'en est plus très loin. Qui sera Ballon d'Or 2023, les postos? Et peut-être que ce Ballon d'Or 2023 sera le plus ouvert de l'histoire. Comme vous le savez, cette saison, il y aura la Coupe du Monde, il y aura la Ligue des Champions, il y aura les championnats. Et surtout, maintenant, première édition de l'année non civile. Parce qu'avant, le Ballon d'Or était attribué sur une année civile, de janvier à octobre-novembre, on va dire. Maintenant, c'est sur une saison 2022-2023 qui sera attribué le Ballon d'Or 2023. Et tous les ans, ce sera la même chose. Donc maintenant, le Ballon d'Or 2023 a officiellement commencé depuis fin juillet, début août, c'est-à-dire sur une nouvelle saison. Et là, très clairement, ça a commencé fort pour certains joueurs, notamment Neymar Junior, qui pour moi, à l'heure actuelle, depuis le 1er août 2022 au 18 octobre 2022, est en tête de ce Ballon d'Or. Vu les stats avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, en Ligue 1, au Trophée des Champions, déjà un trophée pour Neymar, plus les performances qu'il fait avec le Brésil, si Neymar continue comme ça, il y a de très grandes chances que Neymar soit dans le top 5, voire top 3, voire Ballon d'Or l'année prochaine s'il continue sur cette lancée. Alors là, pour l'instant, Neymar en est à 13 buts et 8 passes décisives, toutes compétitions confondues, avec le Paris Saint-Germain et avec le Brésil. C'est quand même assez énormissime en à peine 2 mois et demi. Donc si Neymar continue sur cette lancée, si Neymar fait une très grande Coupe du Monde avec le Brésil, si Neymar continue comme ça avec le Paris Saint-Germain et va très loin en Ligue des Champions, il y aura de fortes chances que Neymar soit un prétendant sérieux pour le Ballon d'Or. Et très clairement, ses adversaires pourraient être ses coéquipiers du Paris Saint-Germain. Parce que très clairement,
il y a de grandes chances que ce soit Neymar, soit Messi, soit Mbappé qui gagne la prochaine Coupe du Monde. L'équipe, on va dire, la plus forte des trois est possiblement le Brésil. En deuxième, l'Argentine. Je ne sais pas si réellement la France a ses chances. Je ne vois pas la France gagner la Coupe du Monde. Je vois très clairement soit l'Espagne, soit le Brésil, soit l'Argentine. Il peut y avoir une surprise, mais voilà. Il y a de très grandes chances que Neymar et Messi aillent plus loin que Mbappé en Coupe du Monde. Très clairement. Maintenant, on a vu que Benzema a été élu Ballon d'Or. Avant lui, Messi, Ronaldo, Messi, Modric. Des joueurs très humbles. Des joueurs collectifs. Mbappé sera aussi un concurrent de Neymar, de Messi, de Kevin De Bruyne, de Erling Haaland, de Sadio Mané, de Mo Salah pour l'année prochaine. Voilà, tous les noms que je vous ai cités sont les favoris pour l'année prochaine. Pour l'instant, Neymar est en tête. Qui est deuxième de ce classement au 18 octobre 2022 depuis le début de saison? Le deuxième derrière Neymar, c'est Erling Haaland, avec ses 15 buts et ses 2 passes décisives en première ligne. Erling Haaland, le cyborg, la machine à but, le serial buteur, le monstre norvégien, le viking, et sur un début de saison 2022-2023 complètement incroyable. Erling Haaland sera un vrai concurrent pour le Ballon d'Or 2023. Sauf problème, c'est que Erling Haaland ne disputera pas la Coupe du Monde. Et il y a très peu de chances, même à l'avenir, qu'il joue une compétition internationale avec la Norvège. La Norvège n'a pas la même équipe que la France, que le Brésil, que l'Argentine, que l'Espagne, que le Portugal, etc. Donc Haaland va devoir tout miser sur son club, très clairement. Donc pour moi, quand même, à l'heure où on parle, Haaland est deuxième. Mais Haaland va perdre des points vu qu'il ne participe pas à la Coupe du Monde. Donc Messi pourrait très rapidement passer devant. Messi qui fait quand même un début de saison complètement incroyable avec le Paris Saint-Germain et l'Argentine. Comme Neymar, hein, ses stats sont incroyables avec le PSG. Vainqueur lui aussi du Trophée des Champions. Déjà 13 buts et 9 passes décisives si je ne me trompe pas. Toutes compétitions confondues avec l'Argentine et avec le Paris Saint-Germain. C'est quand même de très grosses stats. On a vu que Léo Messi est beaucoup mieux que la saison dernière. Et aussi, il ne faut pas oublier que Lionel Messi, tenant du titre, n'a pas été nominé pour le Ballon d'Or 2022. Même pas nominé, alors que Cristiano Ronaldo a gagné moins de titres que lui, a été placé 20e au classement. Même pas de Messi. Je pense que très clairement, l'orgueil et la fierté de Messi en ont pris un coup, et je pense que très clairement, c'est une motivation supplémentaire pour que Messi aille chercher un 8e Ballon d'Or. Et vu les stats de début de saison avec le PSG et avec l'Argentine, si lui aussi fait une très grosse Coupe du Monde et fait de très grosses performances en Ligue des Champions avec le PSG, il y a de fortes chances que Messi revienne déjà nominé, redevienne top 3 et redevienne aussi encore un nouveau Ballon d'Or, parce que je pense que Messi n'a pas dit son dernier mot, et vu les stats du début de saison, pour l'instant je le mettrais même ex aequo avec Haaland, même si Haaland a marqué beaucoup plus de buts, mais très clairement il performe avec l'Argentine, il performe avec le Paris Saint-Germain. J'ai envie de te dire, Messi est 3e pour le moment, mais je pense qu'il va vite passer 2e, vu que Haaland ne fera pas de Coupe du Monde pour le moment. C'est pour vous dire que Haaland devra tout miser sur la Première Ligue et la Ligue des Champions. Il ne faut pas oublier que City a perdu le Community Shield, c'est un peu le trophée des champions anglais contre Liverpool. Donc voilà, pour l'instant, au 18 octobre 2022, Neymar en tête, Haaland 2e, Messi juste derrière. En 4e position, je mettrais Kylian Mbappé, même s'il y a beaucoup de problèmes à l'heure actuelle, même si Mbappé a un melon surdimensionné, un ego surdimensionné, un petit peu une tête à claque. Force est de constater que malgré tout ça, il fait un bon début de saison quand même au niveau des stats. Déjà 12 buts et une passe décisive. Donc pour moi, je le mettrais 3e, je le mettrais 4e. Voilà, je le mettrais 4e dans ce classement. Kylian Mbappé va devoir comprendre et va devoir prendre exemple sur Karim Benzema. Faut pas oublier que voilà, Mbappé va avoir 24 ans. Tu ne peux pas faire tout seul. Voilà. Tu ne peux pas gagner tout seul. Même s'il y a des joueurs déjà qui nous ont démontré qu'à eux tout seuls, ils peuvent changer le cours d'un match. Très clairement. Ça a déjà été vu. Mais Mbappé, s'il veut être Ballon d'Or, va devoir devenir plus humble, plus collectif, plus penser à son équipe qu'à lui-même, plus penser au collectif qu'à lui-même. Et tant que Mbappé ne comprendra pas ça, Mbappé n'aura jamais le Ballon d'Or. Il en sera peut-être proche, mais pour l'instant, voilà, faut qu'il se serve de ça. Tu ne peux pas gagner tout seul. Tu ne peux pas gagner tout seul.
tu as Messi et Neymar à tes côtés. La compétition, c'est le football. Le sport, c'est la compétition. Donc honnêtement, tu as Neymar et Messi. Très clairement, ça va être des concurrents pour toi pour l'année prochaine. Il va falloir que tu te refasses une image et il va falloir que tu redeviennes le Mbappé que tu as été l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans et il y a 4 ans. Si tu restes dans cette optique, eh ben tu n'y arriveras pas, très clairement. Tu vas devoir mettre toutes les chances de ton côté et retrouver non seulement tes qualités individuelles, mais aussi tes qualités collectives. Devenir plus humble, très clairement. Mais Mbappé, quoi qu'il en soit, je pense, sera très clairement aussi top 5 l'année prochaine. Il est 6ème cette année, donc il s'est rapproché par rapport à l'année dernière. Et je pense que très clairement, Mbappé sera aussi un concurrent avec Messi, avec Kevin De Bruyne, avec Mo Salah, avec Neymar. Donc pour l'instant, au 18 octobre 2022, Neymar en tête, 2e Erling Haaland, 3e juste derrière Léo Messi, 4e Kylian Mbappé, 5e Kevin De Bruyne qui fait aussi un début de saison assez incroyable. En 6e, je mettrais Mo Salah et attention à Sadio Mané qui pourrait revenir aussi très très fort les postos. Voilà en tout cas le classement, mais pour moi, très clairement, hein, à l'heure où on parle, les 3 favoris sont les 3 premiers que j'ai cités. Neymar, Messi, Haaland. Mbappé juste derrière, De Bruyne juste derrière. Maintenant, c'est vrai que la Coupe du Monde, celui qui va gagner la Coupe du Monde aura de très grandes chances de gagner le Ballon d'Or. Voilà. Si l'Argentine gagne, il y a de grandes chances que ce soit Messi. Si la France gagne, il y a de grandes chances que ce soit Mbappé. Si bien sûr ces joueurs-là sont décisifs. Si le Brésil gagne, il y a de grandes chances que ce soit Neymar. Mais bien sûr, il faut que ces joueurs-là soient décisifs. Et après, il y aura la Ligue des Champions. Alors ce qui est marrant, c'est que le Ballon d'Or 2023 se fera sur la saison 2022-2023 et déjà, dès que la Coupe du Monde arrive dans un mois, tu auras déjà une idée de qui sera Ballon d'Or. Mais il faudra confirmer en championnat, en Ligue des Champions, etc., etc. Voilà les postos, mais pour moi, très clairement, si Neymar reste à ce niveau-là ou Léo Messi reste à ce niveau-là et Haaland, je pense qu'il y a très clairement que ce soit un des 3 qui remporte le Ballon d'Or 2023. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Qui sera Ballon d'Or 2023 selon vous? On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.